Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live. Alors j'attends un petit peu que vous puissiez vous connecter. Bonsoir Delphine. Ça y est, ça fonctionne. Florence est en ligne, super. Alors je vais t'envoyer une invitation, Florence. Bonsoir à toutes. Ça fonctionne. Non, je recommence. Alors, je t'ai envoyé une invitation, Florence. Normalement, tu as dû la recevoir. Que ça va marcher. Bonsoir, bonsoir Paul, bonsoir Sandrine, bonsoir Isabelle. Oui, tout le monde est là, c'est chouette. Alors j'espère que ça va marcher parce que... Alors, mince, Florence, je recommence. Et non, pourtant je t'ai envoyé. Est-ce que tu la vois, mon invitation, Florence? Hop. Ah, c'est parce que toi, tu m'en avais envoyé une, c'est pour ça. Ah, ça devrait marcher. Ah, super. Ça y est, c'est parce que tu m'en avais envoyé une, t'avais anticipé, génial. Bonsoir Florence. Bonsoir. Je suis ravie de t'accueillir en live. Merci d'avoir accepté. Eh ben oui, ça me fait Il y plaisir à moi a du aussi, hein, monde, c'est c'est vrai. chouette. Ah Il y a bah plein de ouais. monde. Je savais pas trop le 23 décembre, tu vois, mais finalement, il y a plein de monde. Bah, les gens Bonsoir sont en Cynthia. vacances. Et oui, c'est ça. Alors, ben, je suis ravie de faire ce live avec toi parce que tu as un parcours, Florence, qui est incroyable. Vraiment, moi, tu m'as scotché. Le soir où tu m'as appelé, c'était au moment des inscriptions pour la Mhm. formation de coach méthode Isabelle Manseur en septembre, non, en août dernier. En août, oui, fin août, oui. Voilà. Tu m'as appelé, tu m'as dit, bah voilà, j'ai acheté ton livre il y a un an Mm. et j'ai perdu, à l'époque, tu avais perdu 36 kilos. Voilà, c'est ça. Ouais. Et C'est depuis, ça. j'en ai encore perdu un peu plus. Ouais. Je suis à 40, moins 40 kilos actuellement. Et depuis, tu es à 40 Mm. kilos. Et donc, c'est vrai qu'on a dû parler au moins une heure parce que tu m'as raconté tout ton parcours qui est, enfin, vraiment, moi, je suis assez scotchée parce qu'en plus, tu m'avais même pas écrit avant, rien, quoi. Non. Et franchement, c'est la plus impressionnante perte de poids dont j'ai entendu parler suite à l'application de ma méthode. Et waouh, j'étais impressionnée. Donc, je trouve ça super chouette que tu puisses partager ton parcours parce que ça montre que c'est possible en fait, vraiment. Et donc, c'est parti. Peut-être, est-ce que tu veux commencer par te présenter, nous dire un petit peu qui tu es? Alors, je suis Florence, oui, j'ai 60 ans. Je travaille, hein, je suis cadre de santé dans la fonction publique hospitalière. Mon parcours, en fait, ma sœur, on va dire que j'ai toujours un rapport, peut-être pas dans l'enfance, mais un rapport compliqué avec l'alimentation. Ça a commencé pendant l'adolescence, je me souviens parfaitement de cette alimentation émotionnelle dont tu parles, hein, Oui, l'alimentation réconfortante pour combler certaines émotions, certainement, hein, et puis progressivement, alors que j'ai été une enfant en IMC tout à fait classique, hein, oui, j'ai commencé à prendre un petit peu de poids. Et en fait, ça s'est stabilisé quand même parce que j'étais quand même un petit peu active, hein. Je faisais de la natation, j'allais faire de la randonnée, enfin voilà. d'accord. On va dire que pendant une vingtaine d'années, j'ai réussi à compenser, mais malgré tout, cette alimentation émotionnelle, j'ai bien vu, elle s'est transformée au fil des années, c'est venu très progressivement, hein. D'accord. Elle s'est transformée au fil des années en addiction au sucre. Hein, j'ai bien ressenti que moi j'avais un problème avec le sucre quand je mangeais du sucre, mais je n'avais pas identifié, tu vois, parce que je pensais au sucre rapide, hein, Oui, comme tout le monde en parle, mais moi je n'avais pas identifié par rapport à l'indice glycémique que
la baguette tradition que j'adorais avait peut-être aussi le même effet. Et puis maintenant, en y réfléchissant, enfin voilà, avec ta méthode, j'ai vraiment identifié que ces farines blanches, elles étaient pas bénéfiques pour moi. Et puis, voilà, cette addiction au sucre, elle est devenue de plus en plus imposante. Et puis, en fait, moi, j'ai eu un enfant assez tardivement, à 38 ans. Oui. Et cette natation que je faisais de manière très régulière, j'y allais 2 à 3 fois par semaine. Et puis en plus, quand je me sentais pas très bien, j'allais à la piscine, ça me détendait et ça me faisait énormément de bien. Et puis quand j'ai eu mon fils, j'ai pas pu continuer cette activité, j'ai pas Ah, pu mince. continuer la randonnée. Donc voilà, j'avais un rythme de travail. J'ai souhaité aussi changer mon travail parce que j'étais infirmière. Et donc voilà, j'ai fait des études pour devenir cadre de santé. Ça m'a demandé beaucoup d'implications. Voilà, je me suis retrouvée aussi à un moment à élever seul mon fils. Donc tout ça faisant, toute cette activité que j'avais auparavant, elle a disparu. Sauf que l'alimentation émotionnelle, elle était tout le temps là. Mon addiction au sucre, elle était tout le temps là et elle n'a fait que se renforcer. Et au fil des années, ça s'est transformé en crise d'hyperphagie, mais des crises quand même très très sévères, hein, qui ont augmenté au fil du temps. Et puis, On va chemin juste faisant, expliquer, peut-être ah juste ouais. expliquer, je me permets de te couper, ce qu'est l'hyperphagie pour ceux qui ne Alors connaissent pas. l'hyperphagie, en fait, c'est des compulsions alimentaires très très importantes sur un court temps, en fait, hein, sur un espace. Moi, en général, c'était en soirée. Et puis, l'hyperphagie se caractérise, en fait, c'est comme des crises de boulimie, mais sauf qu'il n'y a pas de vomissement. Donc, Ouais. la conséquence du fait qu'il n'y ait pas de vomissement, c'est qu'il y a une prise de poids, quoi, hein. Donc, et pour moi, la prise de poids, elle a été conséquente, hein, puisque j'ai pris pratiquement 40 kilos. Ouais. Ouais. Donc voilà. Alors après ma grossesse, j'avais perdu les kilos que j'avais pris pendant ma grossesse. J'avais pris beaucoup de kilos aussi pendant la grossesse, mais j'avais pratiquement réussi à tous les perdre. Mais ils sont revenus. Et puis au bout d'un moment, on a tellement de crises d'hyperphagie, on est tellement habité, puis les kilos ne cessent que de s'accumuler, quoi, hein. Et donc on n'a plus l'énergie. Moi, je sais que j'étais fatiguée, j'avais une Ouais. fatigue chronique. Et puis ça a été, je ne sais plus si on en a parlé ensemble, mais ça a été en 2015, hein, j'ai eu un cancer du sein à un stade déjà bien avancé, hein. Voilà, j'ai eu tout le protocole extrêmement lourd, hein, l'intervention chirurgicale, la chimio, la radiothérapie, enfin voilà. Et en même temps, à ce moment-là, j'étais pas dans cette alimentation à indice glycémique bas, hein, j'étais pas du tout là-dedans. Et en même temps, tu vois, j'avais vraiment le sentiment quand on m'a annoncé mon cancer que euh, il était aussi lié à mes conduites alimentaires, quoi, hein. Donc, Ah, à cette époque-là, je me souviens, je prenais beaucoup de laitage, énormément de laitage. J'essayais tout le temps, j'ai toujours eu cette lutte pour essayer de lutter contre mes kilos et puis essayer de les perdre. Et puis, je sais que je prenais beaucoup de laitage à 0% pour essayer de me caler. Je prenais beaucoup hmm. d'aspartame aussi. Enfin, Et oui. maintenant, avec le recul, je me dis que c'était vraiment une bêtise. Et puis voilà, dans mon parcours aussi, moi j'ai consulté plein de monde, hein. Je peux dire que Oui. j'ai été voir des diététiciennes, des nutritionnistes, enfin j'ai vu tout un tas de spécialistes. En fait, rien n'y faisait, quoi, hein. Donc, j'ai même suivi une psychothérapie à un moment. Je me disais, le problème, il est psychologique, Hmm. certainement, hein, que le problème est psychologique. Et en même temps, tu vois, ça m'a pas soulagée, ça m'a pas aidée. J'ai pas trouvé de porte de sortie. Et la porte de sortie, ça a été de découvrir sur le net l'alimentation à indice glycémique bas. Et oui. Et puis après, j'ai acheté, j'avais entendu parler d'une autre influenceuse, hein, qui proposait cette alimentation. Et puis après, j'ai acheté, je me souviens à la Fnac, ton ouvrage que j'ai lu, hein, vraiment qui m'a beaucoup intéressée parce que le plus dans ta méthode, c'était aussi la psychologie positive, quoi, hein. Donc Oui. voilà. Oui, Et c'est puis, intéressant parce que du coup, tu avais quand même conscience, vu que tu avais suivi une psychothérapie, qu'il y avait le côté j'avais bien psychologique. conscience, hein, Et j'avais oui, bien mais conscience qu'il ouais, y avait quelque chose qui dysfonctionnait. Et puis, ouais. en même temps, tu vois, j'avais ce sentiment qu'il n'y avait pas que de la psychologie, qu'il y avait Et quelque oui, chose dans la chimie de mon corps qui oui. dysfonctionnait. C'est ce que tu nous Ça, as dit plusieurs fois, ça. C'est ouais, intéressant, c'est très intéressant. et je pense qu'effectivement, cette variation de glycémie dans le corps,
Même quand, tu vois, je me disais, je mange bien, je mange plus de sucre et tout ça, mais en fait, le fait de continuer à manger des pâtes blanches, du riz blanc, enfin voilà, je pense que ça, mon corps était tellement perturbé par tout ça après des années eh ben, de dérive alimentaire, hein, on va le dire, hein, de crise d'hyperphagie. Mon corps était tellement déréglé que ça fonctionnait pas. Et puis en fait, l'alimentation, avant de vraiment commencer ta méthode, j'avais commencé j'ai vraiment commencé ta méthode, je me souviens parfaitement. J'ai attendu une période de vacances pour vraiment Oui, bien m'y remettre. je trouve que c'est un super Euh, conseil, ça, voilà. que Et tu parce partages. que, voilà, après, on a chacun sa vie, hein, mais moi, j'ai une activité professionnelle qui est assez dense, qui me demande beaucoup de temps et j'ai beaucoup de pression parfois sur mon travail. Et je me suis dit, bah, je vais attendre les vacances et pour être un peu plus au calme. Et puis je me disais, j'aurais 3 semaines devant moi pour réussir à mettre correctement en fait la méthode. Et puis la différence que j'ai fait, c'est que j'avais commencé un petit peu en amont à la mettre en place en début de l'année 2023. Mais en fait, moi, j'avais commencé la méthode en faisant 80% du temps, j'appliquais Oui, parfaitement la méthode, et 10% du temps, enfin 20% du temps, je faisais des écarts en fait, oui, hein. Je continuais à aller beaucoup au restaurant, à aller enfin à droite à gauche. oui. Et en fait, quand même, j'ai continué à aller au restaurant avec ta méthode, mais je pense que le 80-20, eh bien, moi, j'avais une telle addiction au sucre, de telles crises d'hyperphagie que ça ne me convenait pas. Et c'est vrai qu'après une énième crise d'hyperphagie, moi, j'avais des crises, mais vraiment très, très violentes, hein. Moi, j'ai assimilé ça vraiment à, euh, comment dire, quand j'en parlais avec mon médecin, parce que mon médecin voyait bien que je prenais du poids, et puis moi j'avais toujours l'épée de Damoclès au-dessus de moi de me dire, mais le cancer là, ça va Eh oui. revenir, quoi, hein, Mm. je vais faire une récidive. Et puis en plus, je commençais à avoir un foie qui se stéatosait, donc voilà, Ah, d'accord. Mm. donc je commençais à avoir des problèmes de santé autres. Et puis, je me suis dit, bah là, il faut le faire. Et après une énième crise, je me suis dit, bah là, je le fais, mais je le fais à 100%, quoi. Et en fait, je l'ai fait à 100%. J'ai quand même continué à aller au restaurant, mais malgré tout, pour avoir une vie sociale quand même, hein, Oui, et malgré tout, et ben, ma ligne de conduite au départ, c'était de rester sur cette alimentation à indice glycémique bas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je l'ai fait, mais sans en démordre, quoi, hein. Donc, tu as eu alors ça peut une être, discipline à ce moment-là, mais incroyable, quoi. je ne Vraiment. sais pas si c'est une histoire de discipline. Tu vois, tout le monde parle de volonté, de discipline, mais moi, je ne mettrais pas ça quand même que de la volonté, de la discipline. C'était mon objectif de tenir. Et en fait, moi, j'ai ressenti un Eh oui, bien-être tout de suite, tu vois. eh oui. Et tout de suite, j'ai vu que en faisant comme ça, les crises elles disparaissaient en fait, hein. Ouais. Donc, tu vois, en 6 mois, j'ai eu 2 crises en fait qui sont revenues. Alors certainement liées à des émotions un petit peu par rapport à mon travail, des choses comme ça, hein, parfois quand je rencontrais des difficultés. Oui. Et en fait, parce qu'en fait, quand tu as des crises, je sais pas, pour les personnes qui ont des crises Oui, mais comme c'est moi, intéressant que tu en parles ouais, parce quand que, oui, tu as des prenez. crises d'hyperphagie, tu vois, on peut dire, mais oui, tu as la volonté, mais au bout d'un moment, ton cerveau, Oui, il se met en mode automatique et tu oui. réfléchis plus, quoi. Tu engloutis des quantités astronomiques de nourriture jusqu'à t'effondrer sur le canapé et puis voilà, à t'endormir d'un coup, quoi, hein, assommé par la nourriture, hein. Quelque Ce part, que moi, tu tu nous vois, disais, c'est que t'en avais pas chez toi, t'allais en ah acheter, bah quoi. oui, Enfin, c'était parfois, vraiment. je suis allée en Mm, acheter, hein, effectivement, hein, je me déplaçais. C'est comme une drogue, en fait, mm. hein. Voilà, moi, c'est vrai que je ne souffre pas de problème par rapport à l'alcool ou par rapport à d'autres toxiques, hein. C'est pas du tout mon truc, hein. J'ai pas d'appétence pour ces produits-là, mais c'est vrai que la nourriture, moi, je disais, mais c'est vraiment une drogue pour moi, sauf que la nourriture, tu vois, l'alcool, Mm. ben, t'en as pas besoin pour vivre, quoi, hein. Des toxiques, t'en as pas besoin pour vivre, mais la nourriture, tu es Mais obligé de oui, composer avec parce que tu es obligé d'en manger pour, c'est vrai. Mm. pour vivre, quoi, hein. Donc, et moi, le fait de passer à l'alimentation à 100% indice glycémique bas, eh bien, ça m'a sauvée. Et puis, tu vois, les 2 crises que j'ai eues, c'est ce que je te disais, tant que je me suis dit, moi, j'avais l'habitude, je savais que quand les crises venaient, je ne pouvais rien faire pour les contrer. Oui, Je,
il fallait que la crise elle se déroule et je me suis dit bah là je vais avoir la crise, je vais l'accepter cette crise parce que je sens qu'elle vient et que je ne pourrai pas la contrer. Mais tant que mon cerveau ne se met pas en mode automatique, je me suis dit, tu vois, je me souviens, la première crise, j'ai ouvert à toute vitesse mes placards. Je me suis dit, bah, je vais faire une crise, mais avec de l'IGBA, tu vois. Ah, Et génial. voilà, je vais Ouais. faire une crise avec de l'IGBA. Et je me souviens que je me suis fait à toute vitesse des crêpes. J'ai ouvert mes placards, j'ai vu que j'avais du miel d'acacia, j'ai vu que j'avais de la farine de petite épaule complète. Alors, c'est pas sans gluten, hein, mais j'avais du lait, puisqu'il y avait mon fils qui était encore là. Et puis, je me suis dit, bah, allez, hop, je vais me faire vite fait des crêpes. Et puis, avant, tu vois, un gros saladier de crêpes, j'aurais mangé le saladier en entier. Et c'est marrant parce que j'ai laissé faire la crise, mais au bout de 5 crêpes, bah, j'avais plus envie, tu vois. Ça m'a. Ah, donc tu Non. as vraiment vu une évolution aussi dans les crises, en fait. Et dans la crise, tu vois, et en fait, j'en ai eu 2 comme ça, et après, j'en ai plus, tu vois. Formidable. Les crises ont disparu. Et tu vois, c'est ce que je te disais, moi, je suis restée très très longtemps sans manger de sucre, mais vraiment, je ne mangeais plus aucun sucre. Le seul sucre Oui, que je mangeais dans mon âne, c'était les fruits, quoi, hein. c'est ce C'était que tu me disais. Oui. les seuls fruits, c'est les seuls sucres que j'avais gardés. Et puis, je suis allée, je te disais, alors c'était quand, il y a 3 mois à peu près, même pas, Oui, oui, 3 mois. Je suis allée, donc, pour mon travail, je suis allée, j'habitais à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, et puis je suis allée à Nantes. Et puis, il y avait un repas qui était offert. Et à un moment, je me suis juste baissée, alors tout était organisé, pour prendre quelque chose dans mon sac. Et puis, je me relève et je vois qu'ils avaient servi le dessert. C'était un café gourmand, quoi. Et oui. j'en avais devant moi, hyper appétissant. Enfin, voilà. Et là aussi, tu vois, mon cerveau s'est remis un petit peu en mode automatique. Et hop, j'ai pris ce café gourmand, tu vois, avec. Je l'ai regretté un peu sur le coup, je te l'avais dit, parce que je Oui, me disais, tu quitte à. m'avais dit, je regrette, ça va revenir. En fait, Ben oui, mais sur c'était le coup, bien j'ai eu peur. finalement. J'ai eu peur, T'as eu quoi, peur. parce que je me suis Mm. dit, ça se trouve, mes crises avec le sucre vont revenir. Et puis, en fait, puis en même temps, j'avais un peu de culpabilité de me dire, c'est bête, parce que je refuse parfois plein de gâteaux maison qu'on me propose, des amis et tout ça, qui ont l'air super bons, et puis qui sont peut-être pas trop sucrés. Puis je me dis, me jeter sur de l'alimentation. Bon, c'est pas un restaurant de haut de gamme, quoi. Oui, Donc, je me disais, ça vaut pas le coup, quoi. Mais en oui. fait, moi, ça m'a servi de test parce que je me suis aperçue que ça faisait plus d'1 an en fait, hein, Et oui. que je suivais ce régime. Et ben qu'en fait, mon addiction. Attends, je t'entends Tu m'entends plus. pas? Ah, ça y est, c'est bon. Ah ouais. Je t'entendais Non, c'était pas. parce que je vais rebrancher mon téléphone. Bon, bah, allez, je vais le tenir. D'accord. Donc voilà. Voilà, c'est Donc, bon. voilà. Oups, attention. Ouais, faut qu'il Et en tienne. fait, c'est intéressant parce que tu m'avais dit qu'avant, quand tu remangeais quelque chose de très sucré, tout de suite, ça te réenclenchait des crises. Donc, c'est ça Voilà. Ouais. qui Moi, t'avait j'avais bien fait peur. identifié le. Oui, j'avais bien identifié le processus, hein, c'est-à-dire que moi, j'essayais toujours de lutter contre cette addiction, de faire en sorte de maigrir. Mais tu vois, en fait, on s'aperçoit qu'on vit dans un environnement où le Ouais. sucre, il est partout. Mais partout, partout, partout. Et même moi, sur le plan professionnel, tu vois, Oui, oui. alors chez les amis, dans la famille, oui, mais tu vas bien prendre une petite part de gâteau, Ouais, c'est pas pour une fois. Tu viens un petit cocktail sucré, mais oui, mais tu peux quand même participer. Enfin, et, euh, et au fil du temps, tu vois, alors chez les amis et tout ça, j'avais réussi à le dire quand j'étais invitée ou quand j'y allais. Ben, tu vois, même au départ, j'ai dit que j'ai eu ce courage, tu vois, parce qu'avant, mais je n'osais oui, pas dire, ben voilà, ça se voyait que j'étais en obésité quand même oui, assez sévère, hein, et je n'osais pas dire ma difficulté de perdre du poids. Sauf que là, tu vois, je m'étais dit, bah, je vais le dire directement, je vais d'accord. dire que eh ben moi, je ne peux plus manger de sucre. Je n'en Très bien. parlais pas de mon addiction, je disais juste, alors chacun pouvait penser ce qu'il Oui, voulait, que j'étais diabétique, ce qui n'était pas le cas, je ne suis pas diabétique, hein, mais que voilà, je ne pouvais plus manger de sucre et que voilà. Et puis au fil du temps, ben, dans mon réseau, ça a pu poser de problème, tu vois. Mais ce qui est d'accord. resté difficile pour moi, c'était sur mon travail, parce que régulièrement, on est nombreux, tu Bah vois, oui. et il y a la culture d'amener des Mm, croissants, des viennoiseries, enfin voilà, c'est très très bien sûr. fréquent. Et moi, tu vois, je passais devant une fois, 2 fois, 3 fois, et puis
Et puis au bout d'un moment, bah, la quatrième fois, tu craques, quoi. Hein. Donc, et là, ça m'a fait plaisir. Et en fait, tu vois, quand je mangeais du sucre, des choses sucrées, eh bien, en fait, parfois, tu vois, parfois, je me disais, j'en mangeais un petit peu, pas beaucoup, tu vois. Oui. Je me disais, c'est bon, alors là, j'arrive à maîtriser, j'ai la volonté, j'ai tout ça. Le lendemain, bah, ça se passait plus trop bien. Et en fait, chez moi, les crises, elles venaient pas spécialement le lendemain, elles venaient le surlendemain, en fait. Oui, c'est ce que tu m'avais dit. Ça Oui, venait quelques jours oui, après. oui, Donc c'est ça venait deux intéressant. jours après. Et après, j'avais vraiment du mal à m'en défaire et Mm. je restais prisonnière de ces hyperphagies pendant, oh, ça durait au moins 3 semaines, hein, 3 semaines avant, un mois avant que je puisse ben, retrouver un petit peu de calme par rapport à ça. Mais je finissais toujours par retomber dedans, tu vois. C'est intéressant le Donc mot que voilà. tu dis, je me sentais prisonnière. C'est vraiment ça en fait, hein. Les gens qui sont dans ce cercle vicieux se sentent impuissants. Enfin, C'est vraiment ça. C'est c'est vraiment ça, ça. Tu hein. sais pas par quel moyen t'en sortir. Puis tu disais que j'avais pas pris contact avec toi. Et effectivement, parce que quand j'ai commencé la méthode, j'avais donc acheté ton livre. Et puis, bah, je me disais, c'est encore la énième Ouais. méthode que je vais. Parce que bah, c'est vrai que j'ai dit que j'avais consulté psychologue, mais j'ai fait Wet Watcher, Oui, j'ai fait du camp, j'ai fait les jus de légumes, enfin, oui, j'ai fait le jeûne intermittent qui, moi, me convient absolument pas. oui. Enfin voilà, j'ai essayé tout ce que, enfin voilà, tout ce qui est présenté dans l'actualité. Et là, j'ai enfin trouvé une méthode qui, pour moi, me fait sortir de cette addiction au sucre. Et c'est vrai que de lire ces ouvrages, de lire ton ouvrage, hein, et d'identifier aussi où se trouve ce sucre. Mm, Hein, mm. et bien moi, ça m'appelle. C'est drôle, hein, parce que tu vois, moi, je suis de formation infirmière quand même. Oui, L'indice glycémique, on le connaît. Et pourtant, eh bien, dans notre quotidien, c'est marrant, hein, parce qu'on est là, on soigne des gens, on accompagne des gens qui sont en difficulté, mais ben, on ne pense pas spécialement à ça, quoi. Hein. Donc, et c'est vrai que moi, ce qui m'a vraiment. Dans ta méthode, il y a eu ça. Hein, il y a eu vraiment l'indice glycémique, vraiment oui, faire très, très attention. Euh, et puis, il y a aussi un autre facteur qui m'a beaucoup aidé, c'est de ne pas manger de féculents le midi. oui. Ça m'a énormément aidé parce que tout de suite, j'ai ressenti très rapidement, alors tout de suite, je ne me souviendrai pas exactement, mais dès le premier mois, je vais te dire, j'ai ressenti un bien-être. J'avais plus ce coup de barre du midi, hein, Ouais, et j'ai retrouvé un peu d'énergie pour pouvoir euh, ben, faire toutes les activités ah que oui. j'avais à faire sur une journée. Hein. En plus, toi, tu es Donc dans la voilà. formation, donc tu as besoin Voilà, d'être d'avoir l'énergie, quoi. voilà, et je sentais bien, moi, tu vois, qu'avant, bah, le matin, je me réveillais, j'étais plutôt en forme, tu vois, et Oui, puis qu'après, la journée passant, mon énergie s'épuisait, et voilà. oui. Tandis que maintenant, tu vois, là, il est 21h, je suis en forme, C'est j'arrive, une pêche. Non, mais moi, quand je voilà. vois tout ce que tu fais, parce qu'alors en parallèle, ça s'est pas arrêté là. Il y a eu des changements dans ta vie quand même qui ont été Oui, oui, oui. Ouais, ouais, il y a eu des bouleversants. changements importants parce que, tu vois, moi, c'est ce que je te disais, j'ai été locataire des années, des années. J'ai jamais osé franchir le cap d'acheter un logement alors que j'aurais pu le faire. Hein. Et puis, bah, ça m'a pris d'un coup une Ouais. impulsion. Tu vois, j'ai eu l'occasion sur un logement que je connaissais de pouvoir l'acheter. Et là, je me suis dit, j'y vais, tu vois. Et c'est marrant parce que le fait d'être délivré un peu de cette addiction, tu vois, ça impacte Bah oui, tout le restant de ta vie, quoi. Hein. Donc, d'ailleurs, tu as une meilleure estime de toi, tu bien sûr. es capable. Finalement, ta vie, elle est plus centrée autour de la nourriture, quoi. Et Hein. oui, La nourriture est toujours là, bien sûr, hein, parce qu'il faut manger pour vivre, oui. mais c'est plus une obsession, quoi. Hein. Voilà, c'est devenu quelque chose d'utile pour toi, voire même un plaisir, hein, mais c'est plus une obsession comme ça c'était le cas avant. Et puis du coup, ben, j'ai retrouvé d'autres champs qui m'intéressaient. Acheter ce logement. Alors il y a beaucoup de travaux là actuellement. Je suis Oui. toujours pas dans ce logement parce que les travaux ont pris du temps et ils commencent le 2 janvier en fait. Hein. Donc Ah, il a fallu super. Ouais. trouver des artisans, le temps de faire des devis, le temps voilà. J'espère que j'y serai fin février Ah, chouette, définitivement dans mon déterminé. appartement. Ouais. Voilà. Et Génial. puis, voilà, ça m'a permis le fait de me délester de tant de kilos, tu vois,
ça m'a fait sortir d'une sorte de peur que j'avais, qui était là de manière en filigrane. Elle n'était pas très, je sais pas comment dire, elle n'était pas massive non plus, mais elle m'habitait quand même de manière continue, tu vois. Et du coup, ça m'a permis de me lancer dans ce projet. Et voilà. Et là, je trouve, ah, j'ai de l'énergie pour faire ça. J'ai accompagné mon fils qui est parti en études sur Tours. Enfin, voilà. Donc, Mais oui, et puis quand on s'est eu fin août, tu m'as dit, il y a mon fils qui part de chez moi. Je dois l'installer, j'achète mon ouais, appartement et je fais la formation. Donc, voilà. tu as tout fait d'un coup. Moi, C'est franchement, vrai. tu m'as bluffé. Tu avais Et, ton travail. et puis, Euh, puis ça s'est fait finalement, parce que la formation, elle est bien construite. Et puis, il y a des temps où on avance soi-même en autonomie. Hein. Donc voilà, c'est à chacun de gérer super son bien temps. géré. Donc Ouais. voilà. Et puis, le fait de se délester, tu vois, de 40 kilos, ce que j'apprécie énormément, tu vois, quand tu montres la photo, le avant-après que tu m'as proposé, avec les photos que j'ai prises, eh bien, c'est de voir aussi d'être en capacité de remettre des vêtements qui te Bah plaisent, quoi, hein, parce que oui. c'est vrai que, euh, quand on est très très forte et puis pour s'habiller, alors la mode a beaucoup changé. Hein, maintenant, on trouve des Oui. vêtements aussi pour personnes en grande taille, quoi. Hein. Mais malgré tout, moi, c'était pas l'image. C'est marrant parce que tu vois, c'était pas l'image que j'avais de moi mentalement. Ah, Euh, d'accord. Tu te et voyais pas forte, en fait. si je me voyais forte quand je me voyais dans le miroir, mais quand je pensais à moi, je ne pensais pas à D'accord. moi de cette Ah, manière-là, tu vois. bah Ce c'est qui fait, intéressant, hein. ce qui fait que de me délester de 40 kilos, tu vois, en regardant mon image, eh ben, ça ne me perturbe pas du tout. Au contraire, ça me Bah oui. fait vraiment. Tu vois, j'ai du mal à me reconnaître comme avant, tu vois, quand je vois. Et oui, Et en même temps, parce ça me qu'en fait du plus, bien. tu as énormément. En fait, on n'a pas l'impression que c'est la même personne, je trouve. Bah, si Euh, c'est pourtant, Pourtant, c'est c'est moi, toi, hein. Non, non, c'est mais moi, c'est les deux, enfin, ouais. bah, c'est normal, hein, le visage s'affine, enfin, Bah, le tout visage, moi j'ai s'affine. perdu de partout Eh en oui, fait. Hein. C'est vrai que j'avais pris du poids. Bah, après, ça dépend des personnes. Hein. Il y a des personnes qui ont du poids plus ciblé sur des oui, parties du corps. Moi, j'avais pris du poids massivement partout, quoi. Hein. partout. Donc, ouais, ouais. Et donc, toi, tu as appliqué donc l'alimentation, on l'a compris de manière très, entre guillemets, la méthode à la lettre. À la lettre, oui. Oui, j'ai même Mais, sans gluten oui, aussi, enfin, tu vois. Et puis, par contre, moi, ce que j'ai fait aussi, je me suis pas mis de pression parce oui, que mon objectif principal, c'était la santé. Je oui. sentais que là, voilà, j'étais sur un fil rouge. J'avais fait une hépatite quelques mois auparavant aussi, et une hépatite D'accord. qu'on n'a jamais trouvé de, de cause. Hein, probablement que c'était lié à mes crises Oui. d'hyperphagie. Et donc, moi, je me suis mis, tu vois, comme tu disais, d'avancer petit pas par petit pas. Mm. Moi, je me suis mis l'objectif par rapport au poids, c'est je faisais tant de poids, bah, c'est le kilo en dessous, c'est tout. C'était mon Ah, objectif. intéressant, Un mais c'est kilo par super. un kilo, point barre, quoi. Hein. Donc, D'accord. et puis je me disais par mois, je voulais pas dépasser, enfin je voulais pas. Mon objectif, il était de 2 kilos. Voilà, Alors, pas tu plus. as été bien au-delà, en fait, quand même. Bah, pas vraiment, puisque ça fait, tu vois, on a calculé, c'est vrai que je n'avais pas Oui, calculé, moi tu non vois, plus, là j'ai pas j'ai calculé. calculé. Ça fait 16 mois, 40 kilos, alors si je recalcule, ça doit faire 2 kilos et demi, je pense. Oui, mais en fait, tu as été très, très régulière, en fait. Mais pour moi, j'ai perdu tous les mois, tu vois, ça a Oui, été très régulier. c'est Il n'y ça. a pas une mois où j'ai pas Ouais, perdu. c'est ça. Donc, tu vois, parce que, mais ça, je l'avais en tête, tu vois, tout le temps, je le gardais en tête. Oui, c'est peut-être que 2 kilos, mais 2 kilos fois 10 mois, ça fait Bah 20 oui. kilos. Hein, ça fait 20 kilos, quoi. Donc, C'est ça qui est intéressant de partager, moi, je trouve, voilà, dans ce live, le message que j'ai envie de dire, c'est peut-être que si vous qui nous regardez ce soir, vous êtes peut-être dans le cas de Florence il y a un an, donc vous avez peut-être 40 kilos en plus par rapport à ce que vous souhaiteriez, bah, se dire que peut-être dans un an, vous pouvez vous retrouver et ça y est, avoir perdu ces kilos. En fait, c'est ça aussi. Finalement, oui, un tout an, à ça passe fait. vite, en fait. Ça passe vite, en fait. Puis il faut s'accrocher au C'est positif, ça. quoi. Il faut re-regarder, tu vois. Là, dans ta méthode, c'est pas noté, mais moi, je m'étais créé, j'avais trouvé un modèle sur un livre d'Amazon, tu vois, que je n'avais même pas acheté. J'avais feuilleté sur Amazon. Et puis, moi, je tenais la courbe de mon poids toutes les semaines, tu Et vois, oui, et ça m'a permis aussi
eh ben, quand tu as des doutes, quand tu as des petites périodes de pause dans la perte de poids, eh ben, de re-regarder ta courbe. Oui. Et puis toutes les semaines, tu vois, j'avais fait un petit tableau avec lundi, mardi, mercredi, enfin tous les jours de la semaine. Et puis tous les lundis, j'entourais, je ne le faisais pas tous les jours, mais j'entourais les jours où j'avais bien respecté la méthode, tu vois. Eh ben Et puis super. et j'avais un code couleur, tu vois, je mettais en vert si j'avais bien suivi, je mettais en bleu si j'avais eu, comme je t'avais dit, des impulsions, mais plutôt avec de l'indice glycémique bas, tu vois, ou si j'avais été invitée, que j'avais pu manger peut-être un peu plus, tu vois. Et puis en rouge, si, en fait, je n'ai pas eu de rouge, j'ai eu de la chance, mais C'est en génial. rouge, si j'avais une crise, quoi. Hein. Donc, et en fait, au fil du temps, bah, tu vois ta progression, quoi. Mais oui. Donc, et quand tu as des doutes, bah, tu y reviens, tu regardes, enfin, tu vois. Et après, il ne faut pas tout vouloir mettre en place. Moi, tu vois, par exemple, moi, j'étais arrivée dans un tel état de surpoids, voire même Oui. d'obésité sévère. Oui. Hein. Eh bien, moi, j'ai pas pu mettre en place du sport tout de suite. Tu vois, Bah, moi bien qui ai fait beaucoup sûr. enfin, j'ai jamais été une grande sportive. Moi, c'était plutôt des sports d'endurance, de la randonnée, de la natation, tu vois. Mais j'ai pas pu mettre en place du sport tout de suite, tu vois. Même marcher, j'étais essoufflée, même. Ouais. Et en fait, eh ben, j'ai attendu les autres vacances de fin d'année puisque j'ai 15 jours de vacances, parce que je suis dans la formation maintenant, donc j'ai 15 jours de vacances entre Noël et le premier de l'an, comme les élèves. Et donc, j'ai attendu cette période-là, je me suis acheté un tapis de marche. Voilà. Et c'est là que j'ai repris. J'avais déjà perdu un peu de poids et je me sentais quand même beaucoup mieux pour entreprendre. Mais tu vois, au départ, je ne me suis pas mis la Ouais. pression. Hein. Tu t'es pas Moi, au mis la départ, pression. Ouais. j'ai mis 5 minutes de marche, tu vois. Mais c'est génial. J'ai mis que 5 minutes. Et puis après, bah, quand j'ai vu que j'étais pas essoufflée sur mes 5 minutes, et ben, j'ai augmenté, tu vois. C'est vraiment la méthode des petits pas, quoi, sans vouloir en faire plus. Et puis après, parce que tu vois, je discutais, je me souviens, avec quelqu'un et qui me disait, oh, bah, moi aussi, je me suis acheté un tapis de marche. Et puis tout de suite, elle s'est mise à vouloir faire Et 45 oui, minutes, à c'est une le risque. vitesse très rapide. Alors, en plus, moi, c'est un tapis de marche tout simple, mais elle avait une inclinaison sur son Ah tapis, elle mettait une pente, enfin, et je lui disais, mais tu y vas trop, quoi, parce oui, que le but du jeu, c'est finalement, c'est peut-être être en dessous, mais tenir sur la durée, quoi. Hein. tenir Donc, sur la durée. C'est ça tenir qui est sur la important. durée, et puis c'est la répétition, c'est, voilà. Et tu vois, c'est pareil sur les habitudes. Moi, j'ai essayé d'attendre, parce qu'il y a plein de choses, tu vois. Moi, je me suis mise à manger beaucoup de légumineuses. Bah, c'est pas quand on mange pas souvent, c'est faut les intégrer. D'abord, ça, t'as un petit inconfort au départ digestif, tu vois, abdominal. Donc, bah, t'attends que tu les digères bien. Et puis, mais en répétant, tu vois, ton corps, il s'habitue aux Et oui, légumineuses, tu vois, il s'habitue aussi à manger plus de verdure. c'est Donc, ça. par exemple, là, c'est vrai que la pomme de terre, bon, elle n'est pas du tout indiquée dans un régime à l'alimentation à indice glycémique bas. Moi, j'ai supprimé la pomme de terre, mais j'aimais beaucoup, beaucoup la pomme de terre, tu vois. Oui, tu m'avais Et, dit. ouais, et la patate douce, ben moi, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'y habituer, hein, parce que Tu c'est un m'étonnes. goût que Ouais. j'appréciais pas du tout. Et ben maintenant, j'apprécie. Comme Mais quoi, les goûts, et tu oui, vois, les goûts changent. les Les goûts, goûts changent. ils changent, tu vois, en testant, j'en ai mis parfois un tout petit peu, tu vois, et puis ben, au fil de l'eau, je me suis mis à apprécier, tu vois, et maintenant, tu vois, euh, ce que tu dis, c'est ancrer une habitude, quoi. Il faut pas Oui, vouloir tout changer. Tu mets une nouvelle habitude en place, que ce soit alimentaire ou sportive ou peu importe, et t'attends qu'elle soit bien ancrée pour pouvoir en mettre une autre, quoi. Parce que oui, si tu veux tout révolutionner, ben, c'est pas possible, hein, ça fait trop de changements. Et c'est pareil, là, tu vois, j'ai changé un peu, mais au départ, j'ai essayé de reproduire des recettes que j'aimais bien, mais en y intégrant que des aliments à indice glycémique bas, quoi. Hein. oui. Donc, j'ai pas été spécialement sur des recettes de tes livres, tu vois. Moi, j'ai été vraiment Oui, tu euh, t'es. Au départ, oui, fait des recettes, c'est intéressant, ça, c'est une super idée oui, que tu donc appréciais pour et je, garder ce côté plaisir. pour garder les choses que j'aimais, Et tu vois, oui, mais tu as tout mais tu à fait vois, raison. voilà. Et petit à petit, bah, tu vois, j'ai évolué un peu. Maintenant,
Bon, alors peut-être parce que j'ai pas beaucoup de temps, tu Oui. vois, mais je passe pas non plus des heures en cuisine. Moi, je suis pas une grande cuisinière, hein, mais j'ai une alimentation assez au quotidien, hein. Je vais Oui, faire plus d'efforts quand j'invite du monde ou quand oui. voilà. Mais au quotidien, eh bien, c'est assez simple mon alimentation, hein. Bah oui. C'est une base de légumes, enfin voilà, une base de protéines, et puis le soir, plus des féculents, quoi, hein, mais plus ça va, plus je simplifie Oui. mon alimentation, tu vois. Je ne fais pas des recettes. Mm. Et en fait, ça me convient très, très bien, quoi, hein. T'apprécies, bah oui. C'est le plus Ouais. important finalement. Si vous aimez des assiettes avec des assemblages, franchement, Bah, moi, ça me pas la peine de convient. faire des recettes, Voilà. etc. Enfin, voilà, le tout, c'est que ça puisse vous plaire à vous et Voilà. surtout qu'il y ait ce côté plaisir en mangeant. Et tu vois, le C'est vraiment plaisir, ça. je l'ai eu parce que finalement, moi qui ai vu plein de nutritionnistes tout le temps, on me disait, il faut pas manger de féculents le soir, quoi, Ouais, hein, non. ou alors tout petit à dose homéopathique, tu vois. Et bah là, moi, je mange pas le midi, mais j'en mange le Ah bah soir. oui, Et on j'en mange, l'apprécie, hein. j'en mange bah, une quantité qui me fait du bien, quoi, hein. Bah oui, Donc voilà. Et ça, je pense que ça m'a profondément aidé finalement, parce bah oui, que tu vois, c'est le soir, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont oui. comme moi, c'est le soir. Mm. Moi, tu vois, j'ai réussi à identifier quand même mes émotions quand qu'elles étaient là et qu'elles m'envahissaient. Alors, quand j'avais vraiment eu des contrariétés dans ma journée, ben, ça jouait sur mon alimentation le soir. Mais il n'y avait Bien pas que ça. sûr. Il y avait la Bah fatigue aussi. Quand je rentrais et oui. que j'étais très, très fatiguée, tu vois, des petits trucs que j'ai mis en place aussi, des petits conseils que je pourrais donner aussi, hein, c'est que je savais que parfois j'avais une charge de travail vraiment. Et ça, je l'ai fait vraiment. Ça a duré longtemps, hein, plus de 6 mois, j'ai fait ça, hein. C'est-à-dire que je faisais en sorte que quand je rentrais chez moi, parce que parfois je savais que j'allais rentrer tard, Oui. et ben j'allais que j'allais manger pratiquement directement, Oui. ou que j'avais quelque chose à grignoter, tu vois, que j'allais manger quelque chose que je n'avais qu'à réchauffer. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, j'avais choisi cette technique-là, c'est-à-dire que je mangeais mon plat que j'avais. Alors, c'est vrai que j'ai pas une grande famille, hein, donc voilà, c'était plus Oui. simple pour moi, hein, m'organiser comme ça, mais je mangeais le plat que j'avais réchauffé, tu vois, et puis mon fils, bah, il mangeait un peu plus, et puis voilà, donc on adaptait à peu près son régime, mais parce que lui, il n'a pas besoin de maigrir, hein, il est tout mince, hein. Mais et puis je me préparais pour le lendemain soir, je me mettais à cuisiner après, mais pour le lendemain soir. Ce C'est qui une fait que super tu idée. vois, Mm. et ben, j'avais pas cette tendance parce que parfois le temps de préparer le repas, bah, tu as Ah tendance bah, à craquer un peu. c'est le moment, le pire moment. Quand tu arrives, Voilà, que tu es fatigué, que tu as une grosse journée, des émotions, bah, c'est là où les grignotages arrivent, hein. Mm. voilà. Et finalement, le fait d'avoir mangé auparavant, eh Et oui, bien, je me sentais, voilà, plus. Et ces compulsions alimentaires, elles ont disparu au fil du temps, tu vois. Mais ton ouvrage anticipation. m'a beaucoup aidé par rapport à ça, hein. C'est vraiment cette méthode des petits pas, de ne pas vouloir. Tu vois, moi, je ne me suis jamais fixé moins 40 kilos. Et oui, D'ailleurs, tu m'aurais dit, j'y croyais pas. J'y aurais jamais cru, hein, de faire moins 40 kilos, hein. Et en fait, bah, c'est venu pas à pas, quoi, hein. tu t'es mis à y croire au fur et à mesure, peut-être. Tu t'es dit, bah, en fait, si j'arrive à faire 2 plus 2 plus 2, c'est ça? C'est venu tardivement. Je pense que c'est Tardivement, venu quand j'ai d'accord. atteint les 30 kilos. Je me suis dit, bah, pourquoi pas Ah, retourner dans les 60 kilos, tu vois. Et puis après, pop, 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 pop. Et tu vois, c'est. Donc, et comment tu faisais justement, la question qui revient souvent, quand tu étais invité, euh, ou c'est ça, tu disais, moi, je ne peux pas manger de sucre. Euh, Tu le disais avant d'aller à un dîner, par exemple, ou alors, comment tu faisais? oui, alors, si c'est des amis proches, je le disais auparavant. D'accord. Tu vois, mais autrement, non. Alors moi, c'est peut-être pas bien ce que je faisais, mais parfois je le faisais. Enfin, c'était mon système D, tu vois, hein. Mais moi, j'avais toujours un petit tupperware avec moi dans mon sac, et j'avais des radis et des carottes coupées en D'accord. bâtonnets. Voilà. Parce que je me disais, au moins, si dans le menu, il y a vraiment, parce que parfois, tu t'es invité, il n'y a pas du tout de, Ah oui, il y a pas du tout de végétaux, quoi, hein, il n'y a pas du oui. tout de fibres, hein, et je me disais, bah là, faut que je trouve une solution de secours, quoi, hein.
Et donc, et notamment, ce qui est vraiment, je trouve, dans un régime, c'est les apéritifs, quoi. Oui, Hein. Souvent, ça dure longtemps, les apéritifs. Alors, l'apéritif, tu vois, bah, moi, je refusais les cocktails sucrés. Hein. Je demandais s'il n'y avait pas un petit d'accord. verre de vin, voilà. Ce qui me convient mieux, en plus. Hein. Moi, ça me va bien. Oui. Donc, eh ben, écoute, j'ai jamais trop été en difficulté, hein, même au restaurant, si je Donc, tu as prenais un verre porté de chez rosé. les gens tes petites carottes et tes petites Voilà. tomates. Ouais. Et puis, je proposais. Voilà. Non, bah Voilà. écoute, voilà, c'est Hein. intéressant. C'est des Ouais. conseils qui sont hyper pratiques pour quelqu'un qui voudrait vraiment s'y mettre à fond. Et puis, s'il y avait, par contre, tu vois, oui, l'été, c'était des tomates cerises aussi, tu vois. Donc, oui, et parfois, j'en emportais de manière importante, tu vois, sur des gens que je me sentais suffisamment à l'aise. Et puis, je les proposais, tu vois. bah oui, Et je les proposais en plus, tu vois. Après, moi, tu vois, je partais du principe que je pouvais pas tu vois, je leur disais que j'avais et un oui, et c'était vrai en plus, hein, bah que oui, j'avais un problème de santé et en tout cas une menace sur ma santé qui était oui. importante, hein, et et que j'avais besoin de faire attention à ma santé. Je parlais pas de régime, hein, je parlais pas de Oui, tout ça, je parlais pas de perte de poids. Puis je rentrais pas dans des explications non plus. Tu vois, je disais juste que j'avais un problème de santé et que je devais faire très attention à mon alimentation. Point barre, quoi. Hein. mais c'est très bien. Voilà. Et tu as eu le courage de le faire parce que beaucoup de Mm. personnes me disent bah, qu'elles n'osent pas, en fait. Et ben moi, j'ai Qu'elles été n'osent pas. longtemps Et comme c'est ça. là où, en fait, tu rentres dans un cercle vicieux parce Ouais, que si tu as quand même une vie sociale assez ouais, importante, que ce soit dans le travail ou dans le mm, perso, ouais. bah, tu te retrouves avec des exceptions qui deviennent deux, trois fois par semaine. Et c'est pas possible. Et c'est Et pas en fait, possible, en fait. et Ouais. alors après, moi, tu vois, je pourrais pas partager, enfin, dire que ça convient à tout le monde, mais moi, pour me sortir de ces crises d'hyperphagie et de cette addiction au sucre, moi, c'est vraiment Ouais. le 100%, tu vois, Mm. c'est le 100% indice glycémique bas. Alors que maintenant, tu vois, je fais des petits écarts. Oui. Et comme je te disais, alors j'en fais pas très très souvent non plus, hein, parce que, tu vois, par exemple, l'autre jour, je suis allée, je suis retournée voir mon fils, là, parce qu'il rechangeait de logement. Je suis allée l'aider, puis on est allé manger à la pizzeria. Il voulait aller à la pizzeria et je me suis dit, bon, allez, pour une fois, et proposer des salades. Mais enfin, tu vois, je trouvais qu'il faisait froid sur là en plus. Oui. Et je me suis dit, bah, ça fait un an, plus d'un an, oui, que tu n'as pas un an et demi d'ailleurs, hein, que je n'avais pas mangé une pizza. Et je me suis dit, bon, bah, allez, pourquoi pas. Je me suis dit, je vais essayer, tu vois. Donc, j'ai mangé la pizza avec plaisir. En plus, elle était très, très bonne dans le restaurant où on est allé. Et après, tu vois, je me suis laissée aller à prendre un dessert. Bah, je pense que c'était trop, tu vois, parce que tu vois, j'ai Ah oui. ressenti le lendemain, tu vois, je pense que c'était soit la pizza, soit le dessert sucré, tu vois, mais Oui. faire tout un repas avec, avec des aliments à indice glycémique rapide, c'est trop là pour l'instant, tu vois. Je Et oui, sens parce que que ton corps après s'adapte, hein, donc je c'est ça sens que aussi. j'ai cette fragilité qui reste en Oui. moi, quoi. Hein. Donc, et qu'il faut que je fasse quand même attention, mais j'ai quand même plus de latitude, tu vois. J'arrive Oui, à manger un dessert et à pas retomber dans mon addiction, quoi. Hein. mais Donc, bien sûr. Et tu es et hyper puis, connecté à ton corps et à tes ressentis. C'est ça qui est alors, intéressant. tu vois, ce que je tiens à témoigner aussi, c'est que moi, je n'avais plus la sensation de satiété. Tu vois, Ouais. les médecins me disaient, bah, vous arrêtez quand vous avez plus faim, mais non, moi, je ne savais plus depuis des années ce que c'était la satiété, tu vois. Et oui. Et c'est pas venu tout de suite. Hein. Il m'a fallu presque une année pour maintenant, je la ressens cette satiété, tu vois. Et Ah, super. quand, et je la ressens dans les deux sens parce que tu vois, parfois je sens que j'ai faim. Alors pourtant je mange à peu près toujours les mêmes quantités hein, sur une journée. Alors est-ce que je sais pas, j'ai dépensé plus d'énergie ou pas, donc ben, je m'autorise à manger des quantités plus importantes. Ou Bien sûr. parfois je sens que j'ai moins faim, et ben voilà, je Et mange un oui, petit peu moins, tu vois. Et maintenant j'arrive à réguler comme ça, tu vois. Donc super. sauf que j'ai perdu 40 kilos, tu vois, donc je peux m'autoriser. J'ai plus parce que tu vois, ce sentiment que j'avais avant, c'est vrai que j'avais ce sentiment d'être, c'est ça, hein, d'être dans une prison, Mais quoi, oui. d'être piégée par cette addiction, tu vois. Parfois, je me disais, je suis maudite, tu vois, je m'en Ouais. sortirai jamais, jamais, jamais avec tout ce que j'avais essayé, tu vois. Et j'ai dépensé tellement d'argent, tu vois, et puis c'est l'achat d'un livre qui m'a sauvé la vie, Ouais, tu c'est vois. chouette. C'est drôle, hein. C'était le bon moment aussi. Je pense qu'il y a une question de moment.
Et tu étais sûrement aussi voilà, Peut-être, ouais. réceptive hein, aussi. Mm. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que tu as eu la bonne approche. À la fois, moi je trouve débuter en vacances, c'est une très très bonne idée, Oui, vraiment. parce qu'il n'y a plus cette pression, tu n'as pas le Oui, même rythme de vie quand tu es en vacances. Donc c'est ça. voilà. Et puis tu vois, j'ai pu peaufiner mes petites Mais recettes, oui, prendre mon temps, parce qu'au départ, je faisais beaucoup de recettes, tu vois. Et j'ai pu peaufiner mes recettes pour les transformer en recettes à indice glycémique bas, mais quoi. Donc, oui, alors que quand tu es dans une vie active, voilà, surtout que moi je travaille à peu près, j'ai des longues journées de travail, bah donc oui. du coup, quand tu rentres, la fatigue, elle est là, hein, la fatigue. Enfin, pour moi, c'est un piège, la fatigue, hein. Il faut vraiment que je Ah, mais c'est fasse. certain. La fatigue, Il faut. c'est ouais, Ouais, et je pense à ces femmes hein, qui ont les enfants. On a une charge mentale, les femmes, mm, hein, qui est très importante. Hein. Ces femmes qui travaillent, qui ont parfois plusieurs mais enfants, elles oui, rentrent à la maison, il faut cuisiner, il faut penser à. Voilà, mon dernier va avoir du sport demain, il faut que je prépare le jogging, il faut. Ou payer la cantine, ou ouais, ci ou ça. Enfin, c'est c'est tout, en ouais. fait, on a une charge mentale tout au long de la journée, et puis on est quand même dans une culture où il faut être un peu Wonder Woman, Mm, tu vois. T'as pas c'est difficile de dire qu'il y a des moments où tu n'y arrives plus, quoi. Hein, tu bah, c'est n'arrives ça. plus à faire face à tout ça, quoi. Hein, à être en tout cas productif sur tous les plans, quoi. Hein, Mais donc, oui, et puis quand le sommeil n'est plus là, quand les enfants dorment pas pendant des mois, voire des ouais, années pour ouais, certaines, c'est mm, compliqué. ouais, Donc c'est ouais, ouais, ces moments-là, ouais. effectivement, et c'est peut-être aussi ça qui t'a fait basculer, tu disais au moment où tu as eu ton fils, parce que bah, quand on a un enfant, un ou plusieurs, bah, en fait, on a quand même plusieurs mois, voire années de sommeil perturbé, plus la fatigue, l'énergie qu'on doit Ben, dépenser ben pour oui, avoir un enfant en bas âge. Pour élever un oui. enfant en bas âge, tu l'as élevé seul, et bien du Mm. coup, en fait, tout ça, ça te crée une fatigue qui devient presque chronique. Ah ben Et moi c'était ça. Hein. Et tu vois, moi, puisque maintenant je suis ta formation, puis j'ai créé mon propre compte, tu vois, et ouais. je l'ai intitulé Minceur et Vitalité, parce que Oui, pour moi, intéressant. c'est ce que j'ai gagné, bien sûr, la minceur, parce que ça se voit, hein, j'ai perdu 40 kilos, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est cette vitalité que j'ai Oui, regagnée, quoi. Hein, parce que, puis dans vitalité, tu vois, c'est la ta vie. vie, Mm. et c'est vrai que. Ben, c'est pas le cas de tout le monde parce qu'on voit des femmes qui sont très fortes et qui ont l'air vraiment bien, bien dans leur corps, hein, qui sont voilà. En même temps, je pense que la majorité des personnes, hein, tu vois, moi-même quand je me promène parfois dans la rue, je vois des personnes qui sont en état d'obésité sévère comme je Oui, l'étais avant, hein, tu vois, et c'est vrai que bah, ça me fait mal de les voir comme ça, quoi, parce que en même temps, je me dis, la société telle qu'elle est organisée, le sucre, il est partout, quoi. Hein. bah C'est oui. vrai que quand tu dis que 80%, plus de 80% des aliments industriels, euh, eh bien, contiennent du sucre, hein, c'est vrai. Hein, quand tu lis les étiquettes, tu vois, même maintenant, parfois, je m'achète des conserves de poisson parce que c'est assez pratique quand t'as pas le temps, tu vois, des Oui, sardines, du maquereau, des choses comme ça. J'aime bien ça en mais oui. plus. Et ben, tu regardes les étiquettes, parfois tu as du sucre dedans, quoi. Mais Hein, oui, donc, quand tu te celles dis, qui sont avec des sauces, mais je suis mais oui, tu te complètement dis, d'accord mais avec toi. qu'est-ce que ça vient faire le sucre là-dedans, quoi. Dans les Ouais, ouais, conserves ouais, de légumes, ouais, dans les ratatouilles, dans les mm, trucs comme ça, ils mettent du sucre. ouais, C'est ouais, ouais. effectivement. Mm. Donc voilà. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà. Et puis, alors c'est vrai que moi, j'ai pas tout développé dans ta méthode tout de suite. Hein. Par exemple, Oui. de prendre du gingembre, l'infusion de Oui. gingembre, ben, je l'ai faite qu'à partir du coaching, de la formation Oui. coaching, tu vois. Donc, je le faisais pas avant. Et puis, bah, maintenant, tu vois, c'est rentré. C'est une nouvelle habitude qui est rentrée. J'apprécie énormément, tu vois. Donc, alors moi, j'aime pas trop. Je trouve que c'est un goût fort, le Oui, gingembre. ça peut Je piquer. mets un tout petit peu de citron dedans. Bah oui, Très très peu, bien. parce que le citron, dans de l'eau chaude, c'est quand même, ça peut agresser la paroi Oui. de l'estomac, excusez-moi. Mais donc j'en mets un tout petit peu, mais ça suffit à modifier un petit peu le goût, tu Ouais. vois, pour que ce soit plus Bah oui. acceptable, quoi. Donc voilà. En tout cas, c'est chouette parce que bah, de par ton parcours, tu vas être une coach exceptionnelle, c'est certain. Tu connais en fait ce problème de l'hyperphagie et voilà, donc toutes les personnes qui
voudront se faire accompagner par toi. Enfin voilà, quand tu as vécu ça, je pense que tu peux aussi Oui, aider les gens à oui, s'en pour les sortir en fait, accompagner, et pour les puis accompagner. ouais, Mm. ouais, ouais, pour les accompagner parce que et puis quand tu as une perte de kilos très importante, hein, c'est de tenir sur la durée quoi. Hein, Oui, c'est c'est ça. parce qu'on peut pas perdre 40 kilos en 6 mois, c'est pas possible. Hein, Non. Et puis moi, tu vois, la chance que j'ai eue, parce qu'on pourrait se dire 40 kilos, puis à 60 ans, perdre 40 kilos, Ah, c'est génial. eh bien moi, tu vois, la peau de mon corps, parce que moi, je me souviens d'une Oui. collègue, qui avait perdu, alors elle avait perdu plus que ça, hein, presque 60 kilos, mais très très rapidement, je me souviens plus, mais les 60 kilos, ça devait être pratiquement une année. Oui. Alors elle avait pas pris un bypass non plus, elle avait fait avec des poudres, elle a un régime à base de Ah, poudres hyper protéinées, mais je me souviens que sa peau n'avait pas du tout suivi, quoi. Hein, elle a oui, dû ça peut subir être une le intervention. risque. Mm. Ouais. Je me faisais la Et réflexion parce que sur la deuxième photo, tu as un vêtement très près du corps et non, oui, j'ai pas eu ce ta peau a l'air problème-là en très bien, fait. hein. Ouais, Ma c'est peau, super. elle a bien résisté, tu vois. Donc, Ah, c'est mais je super. pense aussi, c'est que moi, j'ai maigri de manière très progressive, tu Mm. vois. C'était 2 à 3 kilos par mois, quoi. Et oui, Donc tu vois, parfois, je ne perdais pas plus de 2 kilos sur un mois, tu vois. Donc, et eh ben, oui, ça a permis une adaptation de ton corps, quoi. Hein. sûrement. Donc, ouais. Ça aussi, Donc, c'est intéressant parce que ça peut être des peurs que ces personnes qui ont beaucoup de poids à perdre peuvent avoir. Et ça fait eh ben partie non. aussi, tu vois, Bah peut-être ouais. des blocages inconscients de se dire, oh là là, peut-être que je me retrouve avec de la peau, Ben oui. qu'il va falloir que je fasse une chirurgie, etc. Bah, en fait, tu es l'exemple qui nous dit, ben, pas forcément, en fait, hein. Eh ben non, j'ai pas Donc, du tout ce problème-là, tu eh vois. ben, super, Et pourtant, j'ai intéressant. beaucoup perdu hein, Et au oui. niveau des cuisses. Vraiment, il y a des endroits de Puis on mon le corps où voit, j'ai le perdu. ventre. Ouais, ouais, ouais. J'ai beaucoup, beaucoup perdu. Et moi, je pense que pour pas avoir ce problème-là, il faut vraiment mincir de manière très, très progressive, quoi. Hein. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que j'ai perdu régulièrement, mais par contre, j'ai adopté la méthode hein, vraiment à Oui, 100% indice glycémique bas. Mais sur les quantités, moi, je pense que j'avais besoin de volume, tu vois, au départ. d'accord. Et ben moi, j'ai mangé des quantités importantes, tu vois. Donc, Bah oui, hein. et ben ça a fonctionné malgré tout, tu Bien vois. sûr. Ah non, Donc, non, mais bien sûr. Moi, je mets une assiette, mais si vous avez faim, vous servez en fait, hein. voilà, Donc, il moi, peut y avoir deux assiettes, hein. tu vois, j'ai Ouais, mangé vraiment des belles quantités, quoi. Hein, donc, tout pour que à je sois bien fait. rassasiée et que Mais j'ai c'est un pas très faim bon après. point. C'est important de le Ouais. dire parce que il y a souvent des gens qui me disent, ah, moi, je mets mes assiettes, mais en fait, c'est pas, enfin, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, ne vous fiez pas en fait à l'assiette d'une Mais oui, personne pour, parce qu'en fait, moi, si j'ai faim, je me resserre. Enfin, quand je prends en photo mon assiette, voilà, parfois après j'ai faim et je me resserre. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que chacun, à partir du moment où vous avez faim, c'est pas un problème de se resservir, d'autant plus que ce que vous mangez a la charge glycémique basse. Donc vraiment, il faut pas avoir de blocage là-dessus et parce qu'en fait, vous bloquez votre corps aussi en vous mais oui. restreignant. Et puis on a besoin de se faire plaisir aussi Ah parce que oui, la nourriture, elle a été là, elle a été compensatoire pendant longtemps et ce mécanisme psychologique, et il faut quand même y répondre un petit peu, tu vois. Tu mais peux pas oui, tout changer chez toi, quoi. Hein. bien Et même sûr. maintenant, tu vois, parfois, moi j'ai eu plein de fois des remarques, hein, mais tu vas pas manger tout ça. Bah si, je mange tout ça. Il n'y a pas de souci, je mange tout ça. Donc parfois je me fais des salades énormes, tu vois, mais Ah oui, 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 bah pareil, hein. voilà. Ouais, Et tu vois, ce qui change c'est- aussi, c'est que tu vois, quand je vais faire mes courses, alors j'ai pas toujours un plan de menu. Hein. Au départ, je le faisais, mais maintenant, j'ai plus de liberté. Tu vois, je vais au t'as magasin l'habitude. ou au Ouais. marché, et puis je regarde un peu sur les étals, tu vois. Mais tu vois, je pense beaucoup plus maintenant aux légumes en premier, Eh tu oui, vois. bah bien Et sûr. alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Hein. Je pensais aux Eh oui. féculents en premier, tu vois, et pas aux légumes, tu vois.
Oui. Et puis après, ben, au fil du temps, tu apprends à les cuisiner différemment. Ou, tu vois, même, tu as du vrai plaisir Mais à oui, manger. Alors, ça vient pas du jour au lendemain, faut prendre du temps, tu vois. Mais oui. je pense qu'il faut garder cette notion de plaisir, tu vois. Ah bah Moi, complètement. même au tout début de mon régime, même les 3 premières semaines, là, quand j'étais en vacances, j'essayais de me faire des assiettes qui étaient belles aussi, tu Ah vois. bah hyper important. Voilà, qui Mm. étaient colorées, que ce soit bien présenté, Mais enfin, oui, tu vois, que j'ai ce sentiment. Un autre aussi, c'est vrai que j'ai tellement de choses à dire, hein, mais c'est deux choses qui ont marché. J'ai décidé, parce que parfois on mangeait en regardant la télévision, tu vois. Alors là, j'ai supprimé la télévision. Et là, j'ai vu l'impact que ça avait pour moi, tu vois, parce que quand tu manges, enfin, en tout cas, quand tu as des problèmes comme moi, d'hyperphagie, hein, mais quand tu manges en regardant la télé, au bout d'un moment, ton cerveau, tu vois, tu es happé par ce qui se passe à la télévision et tu n'es plus concentré sur ce que tu manges, quoi. ah Tu oui, manges de manière un peu automatique et puis tu peux vite tomber dans des excès, quoi. Hein. Donc, d'accord, bah oui. ouais, Ça, c'est vraiment propre à chacun. Comme c'est moi, c'est propre à l'inverse, chacun, ouais. j'aime bien regarder quelque chose en mangeant parce que ça m'apporte Ah ben, quelque chose aussi. tu vois, ouais, ouais, C'est plus regarder une vidéo, regarder ouais. ou bouquiner, tu vois, mais je trouve que le côté. Donc en fait, c'est hyper. Voilà, ce qui est Mm. important, le message aussi, c'est écoutez-vous et Voilà, essayez de comprendre votre fonctionnement personnel. Il n'y voilà, a c'est pas de tout à règle. fait ça. Voilà. C'est tout à fait ça, ouais. C'est tout à fait ça, ouais. C'est Ouais, ce qui ouais. marche pour Mm. l'une peut ne pas fonctionner pour l'autre et plus on est connecté à ses ressentis et ça vraiment toi tu Ouais. l'as beaucoup. Qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait pas du bien en termes d'alimentation, mais pas que aussi Mm. hein, tout le reste. À partir du moment où on est centré sur ses ressentis et on cherche à se faire du bien un maximum dans toutes les sphères de sa vie, ben voilà, plus on se sent bien d'une manière générale. Et puis, Donc avoir des objectifs, hein, parce que la psychologie positive, c'est oui, ça, quoi. On a le tableau de visualisation et c'est vrai que eh ben, de le mettre en place, de le regarder, d'avoir ces petits objectifs personnels, tu vois, parce qu'en fait, l'être humain, c'est vrai qu'on a tendance à regarder le négatif. Hein, bah oui, parfois, on se rend même pas compte de tout le positif qu'on a autour de c'est nous, et ça. puis on est phagocyté par un petit détail négatif qui prend une ampleur disproportionnée, quoi. Hein. Et moi, la première, hein, Mais j'ai bien été sûr, beaucoup comme tout le ça. Hein. monde. Mm. Ouais. Et puis je le suis toujours un petit peu, tu vois. Ah Et, bah oui. et ben et donc bah, de retourner, tu vois, parce que dans tes exercices, il y a quand même d'essayer d'identifier des points positifs sur une journée, tu Ouais. vois. Et bah, s'endormir avec ça, c'est quand même. Et en plus, c'est un entraînement mental parce qu'au Mais départ, oui, tu es là, mais non, il n'y a pas de positif là, tout ce qui s'est passé, ce qui s'est mal passé, tout ça. Puis finalement, si tu regardes bien, bah si, tu as du positif autour de toi, quoi. Hein. Donc, toujours. Au il y pire, en a tu tout le reviens au temps. basique, quoi. J'ai un Mais toit, oui, j'ai à manger, voilà. voilà, parce qu'il y en a qui n'ont pas ça. Donc, c'est aussi de réaliser la chance qu'on a. Donc, Oui, tout à fait, oui, ouais, c'est ouais. chouette. C'est important, quoi. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que malgré la ménopause, Mais malgré les oui, 60 ans, malgré plein de choses, enfin, moi, la ménopause, ça m'a pas du tout envahi. Hein, voilà, ça s'est passé assez simplement pour moi. Mais il est possible, tu vois, même moi, je n'y aurais jamais cru hein, que je pourrais perdre autant de poids et finalement, c'est possible, quoi. Hein. C'est vraiment cette méthode. Alors, je sais pas, après, il y en a d'autres qui font des grandes pertes de poids aussi avec d'autres méthodes, ah hein, oui, bah, évidemment, mais hein. l'alimentation à indice glycémique bas, c'est quand même très sain, c'est Mm. anti-inflammatoire. Enfin, C'est tu ça aussi, vois, hein. Il y a le moi, côté tu vois, santé vraiment qui est là, voilà. quoi. Parce que Ouais. tu vois, là, j'ai 60 ans, j'ai aucune douleur, tu vois, Ah, c'est j'ai pas génial. de douleur articulaire, j'ai Ouais. pas de, tu vois. Donc maintenant, j'arrive à monter les escaliers à mon travail, c'est à 3 étages à monter, tu Ah, vois. c'est Donc, chouette. alors je les montais, hein, mais Oui, ça très devait être un difficilement. peu dur, quoi. C'était difficile, tu vois, mais voilà. Donc une belle Eh bien, un méthode. Je beau te remercie, en parcours. tout cas, je te remercie, hein, parce que c'est en 1 an et demi, hein, ça a changé ma vie, c'est vraiment C'est ça. Hein. Ça a bluffant. changé, C'est bluffant. Et ça a puis tu t'es changé ma donné vie. à fond aussi dans la formation. Vraiment, je pense vraiment que avez-vous complété votre alimentation avec une activité physique? Oui, tu fais de la marche sur tapis. C'est Voilà, ça, mais hein. j'ai un Maintenant, tapis t'en fais de combien à peu marche. près?
T'en fais Tous tous les les jours? jours, tous les D'accord. jours, 30 minutes. Voilà. Ah Tu oui, vois, donc je tu fais as pas. aussi une routine Voilà. qui s'est instaurée. J'en fais 30 minutes tous les jours. Tous les matins, j'ai pris ça parce que comme je sais que le soir, je suis un peu fatiguée et tout ça, que j'ai une baisse d'énergie, tu vois, puis je Oui, me lève en fait, je préfère me lever un tout petit peu plus oui. tôt. Et puis je mets mon tapis de marche. Alors, en fait, je fais pas une marche intense parce que je transpire pas, Mm. tu vois, je suis déjà habillée, prête à partir Ouais, au travail. Mais au lieu de mettre mes chaussures de ville, je mets mes tennis, tu vois. Et puis en fait, dans la salle où j'ai mon tapis de marche, j'ouvre les fenêtres en grand, même quand c'est l'hiver. super. Et je suis comme si j'étais dehors, tu vois. Je mets, Mais c'est je mets génial. une veste, parce qu'il fait froid quand même quand tu ouvres les fenêtres, tu vois. Mais ça me fait, c'est vraiment, tu prends un beau bol d'air, là, tu commences ta Mais matinée oui. comme ça. Donc, et puis après, tu es en forme pour aller travailler, tu vois, ça va. Mais oui, puis on te Donc, voit, en fait, tu parlais de ton nom d'Instagram, là, de compte Instagram Minceur et Vitalité, donc je le répète, l'Instagram de Florence. On voit que tu as de la vitalité, ça se voit aussi, je trouve, physiquement, le visage. Et c'est ça aussi, bah, moi, c'est que ça, j'observe c'est au ça que fur et tu à gagnes. mesure. Aussi physiquement, il y a, moi, je vois des gens arriver qui ont le teint très très pâle, par exemple, Mm. et qui deviennent, voilà, on sent qu'il y a plus de vitalité, quoi. Ah ouais. Donc, Puis tu donc gagnes c'est génial. en estime de Et toi, tu puis, gagnes. ouais, à tous les niveaux. Bah, ça, c'est important parce que tu vois, parce que moi, l'effet yo-yo, mais alors, je l'ai connu, moi, hein. J'arrivais parfois à perdre 20 kilos, puis hop, Ouais, ça remontait, puis à chaque fois, ça remontait, tu en gagnais 5-6 de plus, tu vois. ouais, Et c'est vrai que ben, quand tu m'incites, tu es satisfaite, hein, mais quand tu reprends tes kilos, que tu ouais, retombes ouais, dans tes crises, ben, l'estime de soi, on prend. ouais. Et puis tu vois, le fait d'adopter cette alimentation, moi au départ, je me disais, ça va être difficile pour mon fils, parce que j'ai commencé, il était encore là, mon fils, et en fait, bon, il n'a pas tout pris, hein, parce que lui, il adore les pâtes, donc c'est un adepte des pâtes blanches, tu vois. Mais quand même, j'ai acheté des pâtes semi-complètes ici et lui, tu vois, pour Ah, lui, tu vois, excellent. j'ai mis un petit peu, mais complète, non, il n'a pas réussi à y Oui, passer. semi-complète, pas mal, ça passe. Voilà, il a... Mais tu vois, eh ben, il fait attention un peu plus à son Eh ben alimentation. oui, Il il y fait, a alors l'effet que lui, il n'a miroir. pas du tout de problème de Mm. poids, mais tu vois, je lui disais pour avoir une alimentation un peu Bah santé aussi, hein, parce oui, que et puis essayer de manger des bons aliments, faire attention, ouais, c'est ça. voilà, du bon pain au levain, des choses comme ça. Donc voilà. Ah, c'est génial. Alors et puis la graine de sarrasin, hein, c'est vrai que tu en parles beaucoup. Alors moi, j'habite en Loire-Atlantique, qui est un Oui, département de la Bretagne historique. Donc c'est vrai qu'on trouve du sarrasin bah partout, hein. oui, ça, c'est chouette. Donc voilà. Moi, j'encourage les gens à découvrir cette graine, hein, parce que là, c'est pareil, elle est très très bonne, hein. Ah Puis bah oui, c'est excellent. ouais, Les crêpes, elle est enfin les galettes, ouais. la farine, ou même en grains, quoi, hein, c'est... Et c'est une graine qui est riche en acides aminés, hein, donc qui Oui, est aussi riche en un protéine. protéines. Donc Ouais, ah ouais, ouais. c'est très très important. Donc, euh, donc voilà tout ce que je peux dire sur Super. cette belle méthode et sur ce beau livre que tu as créé. On attend ton prochain livre là qui va sortir prochainement. Et Oui, puis merci voilà. Florence, c'était vraiment un beau partage et je suis hyper contente que voilà, que tu aies pu le faire pour redonner l'espoir. C'est l'objectif de ces lives, hein, Mm. c'est pas de vous plomber, c'est au contraire, Ah et non, je pense que non, là, tu non. l'as très bien fait en Ouais, expliquant que par cette stratégie des petits pas, petit à ouais. petit, on peut y arriver. Donc voilà, on est fin 2024, et bien peut-être que rendez-vous fin d'année prochaine, et bien peut-être que certaines d'entre vous allez suivre l'exemple de Florence et perdre peut-être 40 kilos aussi, hein, qui sait vous aussi. Ben oui, Donc c'est de se dire 2 kilos par voilà, mois, au bout de 10 mois, ça fait 20 kilos. Voilà. exactement, Puis 10 mois, ça exactement. passe assez vite en Mais fait, oui, hein, donc, ça passe mais super oui, vite, ouais, 10 super mois, vite. ça passe vite, hein. Voilà. Donc ton compte Marche et Vitalité, Et tu vas te lancer, donc tu vas voilà, partager un petit peu plus pour voilà bah, aussi partager ta personnalité qui va faire bah, que tu vas être, tu es coach méthode Isabelle Vincent, mais tu vas apporter ta petite touche, la touche de Florence, et ça va être super chouette, je n'en doute pas.
Voilà, je suis sûre Je que te tu remercie. vas Je te avoir beaucoup remercie de pour toute succès. l'aide que tu nous as apportée. C'était vraiment, voilà. Moi, je conseille aussi cette formation hein, de coach Ouais, Isabelle Minceur, c'était hein, parce super que chouette. j'ai trouvé que c'est une belle aventure de vie Oui, aussi. Hein. Ça c'est dure, une aventure humaine. oui, Oui, c'est une belle aventure. Hein. On n'est pas là pour une perte de poids. Là, c'est une autre dimension, oui, mais c'est une belle aventure aussi. Et puis, on fait de belles oui, rencontres aussi. c'était Voilà, chouette. je ne sais pas si Cynthia nous regarde, hein, je lui passe le Oui, elle était là tout bonjour, à l'heure. Céline, Oui, Ophélie, ouais, 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 ouais. c'était chouette. Donc, Chouette. j'ai trouvé ça très, très agréable, cette formation. Ouais. Bah, bravo à Voilà, ben, toi, merci à Florence. toi surtout, Merci. hein, Je vais mettre le merci. live en replay. Si vous avez des commentaires ou des questions, vous pourrez contacter Florence ou me contacter, je transmettrai. Et puis, je vous souhaite à tous et toutes de très belles fêtes. Voilà, c'était la dernière intervention avant. Bon, je serai là cette semaine en story, mais je reviendrai vraiment après de vacances le 7 janvier. Voilà. Ben, en tout cas, merci Florence. Belle fête à toi aussi. Bonne fête de fin d'année à vous tous et Et à toi puis, aussi à particulièrement, bientôt. Isabelle. À Merci bientôt. Florence. Au Au revoir. revoir.